Cherche des vers en couleur, chanter nous devons. Avec tes mots verts, jaunes et bleus, va voir ma chanson. Sans que les couleurs flottaient sous la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air, chanter nous devons. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, mon message est conjoncturel parce que il fait suite à un certain nombre de vidéos que j'ai suivies ces derniers temps, faisant état d'une succession d'événements liés à la diaspora en France. J'avoue avoir été choqué parce que cela va à l'encontre des valeurs que j'entends promouvoir dans ce que j'ai appelé la politique du centre. J'ai parlé des aînés, de la tradition et de nos valeurs que nous devons absolument respecter, même lorsque nous faisons de la politique. Dans la langue de mes parents, on dit Ivingwani Datana Kambo Ramo, ce qui signifie que l'on soit en France, au Gabon ou ailleurs, de l'opposition, de la majorité, du centre, de la diaspora ou même en politique, le dénominateur commun, c'est le Gabon. Nous pensons donc qu'à ce titre, il y a quand même des valeurs qui garantissent le vivre ensemble qu'il nous faut absolument préserver. Sinon, après, on est mal placé pour critiquer les autres. Sur le principe, comme je l'ai toujours affirmé, la diasporisation de la politique est un élément absolument dynamique pour la construction de notre démocratie. Il faut bien comprendre que, en soi, en tant que républicain, je n'ai absolument aucune opposition ni contradiction par rapport à ce que font les activistes. Mais alors, aucune. Ils ont, à mon sens, parfaitement le droit, par rapport à des cadres légaux, de manifester comme ils le font à travers des marches, des pétitions, des vidéos, etc., etc. À partir de ce moment-là, sur le principe, naturellement, je les encourage. Mais il y a un certain nombre d'actes qui peuvent totalement dénaturer la légitimité du combat mené. En droit, on dit il faut veiller à la proportion entre l'attaque et la riposte. Ce qui veut dire que la riposte doit donc être graduée. Or, nous observons qu'il y a des dépassements, des abus de nature à délégitimer le combat qu'ils mènent. Dans un de mes messages, sans mettre qui que ce soit à l'index, j'avais déjà déploré la pratique des invectives. Et là, je déplore qu'aujourd'hui, au-delà de la violence verbale, on en vient maintenant à la violence physique. Est-ce que la pratique de la politique doit-elle s'accommoder de la pratique de la violence? Nous avons tous observé le principe selon lequel, à chaque fois qu'il y a eu des réactions par rapport à des gens qui ont fait l'objet de leur agression, ils ont souvent fait des vidéos pour énoncer qu'ils avaient été agressés, alors même que les vidéos qu'ils ont publiées successivement et historiquement, eux-mêmes, pensant que c'était héroïque, montrent qu'ils sont à l'initiative de la violence aussi bien verbale que physique, et ce de manière indiscutable, leurs propres vidéos faisant foi. Par rapport aux faits, pour en venir aux faits, moi, il y a 3 situations qui m'interpellent, qu'on peut citer et qui permettent de relever le niveau de gravité auquel nous sommes parvenus et qui permet aussi de montrer une chose, c'est qu'ils sont en train de rentrer en totale contradiction, et ça c'est fondamental, avec ce à quoi ils aspirent. On ne peut pas dire qu'on combat le pouvoir au nom de la justice et de l'état de droit en violant soi-même les règles élémentaires de droit. On ne peut pas en appeler à un État comme la France, qui est un État de droit, en oubliant que autant la France donne des droits, autant ceux qui ont ces droits sont astreints à des devoirs. Il y a l'inséparabilité des deux. Et la manière dont ils manifestent est si violente qu'elle est en constante violation de la loi. Mais, comme on dit souvent, la liberté, c'est le droit de se discipliner soi-même pour ne pas être discipliné par les autres. Le premier exemple,
euh, qui met en évidence ce que je viens de dire. C'est l'affaire relative au père de la première dame. Mais comment peut-on, on ne parle même pas du jeune ministre qui était là, agresser à ce point un vieillard de près de 80 ans? Sont-ils conscients, on ne prend que les arguments juridiques, que si jamais ce monsieur faisait une crise cardiaque, qu'il décédait ou pas, les images parlent pour elles-mêmes, ils allaient tous en prison. Et cela avec le caractère délibéré, prémédité, qui aurait joué en leur défaveur leur propre vidéo faisant foi. Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Sans compter qu'au passage, nous sommes quand même des Bantous. Ce n'est pas ce que notre culture, notre tradition ou le droit d'aînesse nous ont appris. Ce monsieur aurait pu être leur grand-père à tous. Voilà par exemple un exemple, je me répète, qui prouve quand même qu'ils sont à l'origine de la violence et qu'ils sont allés trop loin. Deuxième exemple, à Orléans. Une dame de la famille présidentielle perd son fils. Ils se permettent de s'inviter au deuil. Donc, à cause de la politique, même le deuil n'est plus un élément sacré. Il faut dire que, en s'invitant à ce deuil, car dans la langue de mes parents, on dit peke peka zélé, ce qui signifie que toujours n'existe pas, ils ont pour la première fois essuyé une violente riposte, c'est-à-dire qu'ils ont été physiquement pris à partie. Et ce sont eux les premiers qui sont venus témoigner dans une vidéo en disant qu'on nous a agressés, ça ne va pas se passer comme ça, etc., etc. Mais les éléments montrent bien qu'ils sont encore une fois à l'origine de la violence. Et c'était la première fois qu'il y a effectivement eu une riposte. C'est pour dire qu'ils ne respectent pas les aînés, ils ne respectent pas le droit, ils ne respectent même pas le deuil. Bon, finalement, on est en droit de se poser la question, ils fonctionnent selon quelle logique? Le troisième exemple est lié à la célébration du cinquantenaire de la mort du président Léon Mba. Léon Mba, c'est le père de l'indépendance, c'est le premier président de la République gabonaise. Et ce qui a été officiellement célébré, c'est le cinquantenaire de sa mort. La France est un État laïque. Et la loi de 1905 consacre clairement la séparation des églises et de l'État. Les affaires politiques ne peuvent donc pas se prolonger dans des lieux cultuels. Parce que ce n'est pas le milieu, ce n'est pas l'endroit pour la manifestation politique. Les églises sont des lieux sacrés qui, même en période de guerre, sont protégés par des conventions. Et au-delà des conventions internationales, du point de vue juridique, l'église est une propriété privée. Donc, il pose des actes qui sont totalement à l'encontre des principes élémentaires de l'état de droit qu'on appelle la France et de l'état de droit qu'il souhaite au Gabon. La conséquence, c'est que, comme ils n'ont pas le monopole de la violence, ça a été la deuxième riposte qui s'est déroulée à l'intérieur même de l'église, parce que, comme il y avait des membres de la sécurité de l'ambassade, ils ont été véritablement rudoyés. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, cela veut dire que nous venons de franchir une ligne rouge. Il faut bien qu'ils le comprennent. Désormais, ceux qui étaient terrorisés ont décidé de riposter parce que personne n'a le monopole de la violence. Désormais, il faut craindre simplement un jour que dans un camp comme dans l'autre, l'on déplore un drame. Parce que les choses sont lancées, puisque quelqu'un a dit son compagnon a reçu des coups, il est hospitalisé, de toutes les manières, nous n'allons pas en rester là, ils ont commencé, on va terminer. Alors qu'une fois, leur propre vidéo l'atteste, ils sont eux-mêmes à l'origine de la violence. Et la conjonction, je veux dire, la somme de tous ces éléments permet de mettre en évidence un certain nombre de conséquences potentielles. La première, c'est que, comme ils n'ont pas le monopole de la violence, et que ce n'est pas donc toujours eux qui l'emporteront, ceux qui ont été régulièrement traqués sont en train de s'organiser pour riposter. Donc il se peut que maintenant le chasseur soit chassé avec toutes les conséquences dramatiques qui peuvent en découler, y compris la mort un jour de l'agresseur ou de l'agressé. Deuxièmement, en termes de franchissement de cette ligne rouge, mais cela peut amener l'État français
à leur retirer l'autorisation de manifester si cela doit systématiquement entraîner des troubles, atteintes aux intégrités physiques et au non-respect des obligations qui accompagnent nécessairement ces autorisations de manifester. En sciences politiques d'ailleurs, on dit que l'État a le monopole de la violence puisqu'elle détient, elle a la force publique. Le monopole de la violence légitime puisqu'elle a la force publique. Macron avait dit une fois que la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Imaginez maintenant que cette même rue devienne violente au point qu'en termes de facteurs de risque, les autorités françaises estiment que, à titre préventif, parce qu'elle peut déplorer une perte en vie humaine, causer des dommages collatéraux aux Français, ou simplement sachant que les diplomates sont sous la responsabilité de l'État français, enregistrer une agression ou la mort d'un diplomate. Mais c'est la France qui en répondra. Donc, elle peut décider simplement, au vu des proportions exponentielles que cela commence à prendre, d'interdire purement et simplement ces manifestations. Le troisième et dernier élément, c'est que, tandis qu'ils se croient dans une posture héroïque, ils sont en réalité en train de donner à l'international l'image d'une diaspora dont la contestation politique est basée sur la violence. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous suivi, à maintes fois été rappelés à l'ordre par leur leader qui leur avait demandé d'arrêter d'insulter le chef de l'État français et l'Union européenne en expliquant que ni l'un ni l'autre n'étaient nos ennemis. Alors, ils insultent l'Union européenne, ils insultent la France, ils insultent l'UNESCO, ils insultent l'Union africaine, bon, ils insultent le procureur de la CPI. Bref, ils insultent tout le monde et malgré les appels à la rétrogradation, ils ne rétrogradent pas. De fait, on constate qu'ils ne respectent aucune règle, ils ne respectent aucun code, ils ne respectent aucun leader. Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, malheureusement, on ne le dira jamais assez, la violence a coutume d'entraîner la violence. On a bien peur que désormais la riposte se systématise et s'organise, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Donc il faut pouvoir garder raison et revenir à de meilleurs sentiments pour redonner à l'action politique des formes et des modalités d'expression beaucoup plus républicaines et beaucoup plus démocratiques. On ne peut pas vouloir combattre un pouvoir en place en disant qu'il n'est pas démocratique, qu'il n'est pas républicain et se comporter soi-même en hors la loi. Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous remercie d'avoir écouté mon message et que Dieu bénisse le Gabon.